Oi, gente, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venu sur YouTube, nous sommes d'accord, ça fait un petit moment. Franchement, je tourne parfois des vidéos. J'ai des vidéos d'ailleurs sur ma carte SD que je tourne, mais je vous avoue que faire un montage, non seulement ça me prend du temps, il faut la patience. Moi, j'ai pas de patience. J'ai vraiment pas de patience. Après, vous allez me dire, oui, mais prends quelqu'un pour monter. Mais le truc, c'est que si je m'engage avec la personne, moi, je suis quelqu'un, par exemple, là, regardez, j'ai décidé de mettre une vidéo. La personne, elle n'a pas que moi, elle a des choses à faire. Donc, je ne peux pas dire, ah, en fait, aujourd'hui, il faut que tu tournes une vidéo pour moi. Enfin, il faut que tu montes une vidéo pour moi et tout. Donc, il y a tout ça, quoi. En tout cas, moi, ça va. Il y a pas mal de petites choses qui arrivent. Il y aura une nouvelle date de mon spectacle, la seule et l'unique sur Paris. D'accord? Restez connectés sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment. Et je vais à La Réunion bientôt. La Réunion, jamais été à La Réunion. D'accord? Donc, j'y vais bientôt pour jouer mon spectacle là-bas. Donc voilà, donc les Réunionnais, restez connectés également parce que les petites infos arrivent, d'accord? Donc restez connectés. Bon, donc je reviens avec un format que j'avais dit que je ne faisais plus, que c'était terminé, mais il y a tellement de demandes. Sans mentir, toutes les 2 semaines, je reçois au moins un message de quelqu'un qui me dit, mais il est Tania, aide-moi, reviens avec ce concept sur YouTube, Donc du coup, j'ai dit, bon, j'ai fait une petite boîte à questions, il y a quelqu'un qui a demandé, j'ai dit, est-ce que ça vous dit? La plupart ont répondu oui, donc moi, je tiens promesse, je tourne la vidéo pour vous. Mais ça fait tellement longtemps. Donc voilà, d'ailleurs, pour YouTube, je pense que chez moi, je n'ai pas encore trouvé un petit coin avec un bon fond. Là, j'ai pris mes 2 malheureuses plantes qui je ne sais même pas si elles vont tenir vraiment parce que là, il fait froid. Il fait vraiment froid. Et on est à peine en septembre. Enfin, le septembre se termine, mais normalement, c'est en octobre, la vague de froid. C'est pas maintenant. En tout cas, en ce moment, je pense que j'ai décidé de faire un Tania de moi aussi parce que je sais que les gens vont pas bien en ce moment. Bizarrement, moi, ça peut aller pour le moment. On casse les doigts, ça peut aller. En général, moi aussi, j'ai tellement été dans la merde dans ce début d'année que si au moins là, bon, par contre, les plantes, vous êtes à côté de moi, mais vous me piquez un petit peu, d'accord? Bon. Et j'ai tellement été dans la merde dans ce début d'année que là, si pour une fois, moi, je peux aller bien, parce qu'ils ont dit Mercure rétrograde. Là, Mercure ne rétrograde pas seulement, la chérie. Mercure a capoté, Mercure a fait une galipette là. À ce stade, Mercure s'est brisé, s'est cassé une jambe parce que les gens vont pas trop bien en ce moment. Pas mal de personnes se posent des questions, pas mal de personnes qui sont dans des situations, dans des relations dans lesquelles ils ne doivent pas être. Il y a pas mal de personnes qui doivent quitter, mais qui n'arrivent pas à quitter. Voilà, je sais qu'en ce moment, ne serait-ce que dans mon entourage, c'est pas top pour beaucoup de personnes. Quand je reçois des DM également, c'est pas top de certains abonnés. Donc voilà, chérie, j'espère que... En tout cas, j'ai une petite vidéo mais motivante sur ma page. Donc n'hésite pas à aller voir. Donc voilà, mais en ce moment, ça va pas trop bien. Donc si je peux apporter un peu de joie, c'est avec plaisir que je viens vous apporter un peu de joie, les chéris. Ah oui, mon make-up. Je me suis beaucoup amélioré en make-up. Vous pouvez dire ça quand même, je me suis beaucoup amélioré. Là, ce qui est à la mode, c'est coller des strass. J'adore, je m'amuse à coller des strass. Si je pouvais, j'aurais collé partout. Mais bref, voilà, faut rester quand même correct. Donc voilà, moi pour le coup aujourd'hui j'aime beaucoup mon make-up. J'ai dit que j'allais que tourner des vidéos aujourd'hui. J'ai tourné des TikTok, j'ai posté, j'ai fait des photos. Je dois refaire des photos tout à l'heure. Là je tourne la vidéo. Franchement aujourd'hui j'en ai très productive. Aïe aïe aïe, il y a un petit qui est tombé. Bon c'est bon, je l'ai retrouvé et je l'ai recollé. Bref, trêve de bavardage. Let's go!
J'hésite entre passer du bon temps avec un mec et retourner dans ma grotte de célib vierge. En plein questionnement pour décrypter si je suis pas devenue une dépendante affective. Il y a beaucoup de personnes, ouais, je pense qui sont en dépendance affective. Parce que beaucoup de personnes attendent des autres pour pouvoir être heureux, d'attendre des autres. Après, en même temps, c'est bien, hein, chérie, tu vas te faire un câlin à toi-même. Ouais, ok. Mais après, non, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un, de partager quelque chose avec quelqu'un, de faire quelque chose avec quelqu'un. Mais il faut faire attention, tu vois. Moi, je dis, quand tu vois, t'es pas trop bien, chérie. Quand t'es pas trop bien, vaut mieux rester seul. Franchement, vaut mieux rester seul. Après, ça t'apporte du sucre. Mais le truc, c'est que quand tu n'es pas bien, tu prends ce sucre chez la personne, sauf que la personne, en gros, c'est comme si elle te contrôle. Parce que demain, la personne, elle te donne plus ce sucre. Chérie, tu es bien dans la merde. Voilà, là, tu es pas en train de mourir. Donc, ouais, moi, je pense qu'il vaut mieux rester seul. Quand on va pas trop bien, il vaut mieux rester seul. C'est pas facile, hein, mais c'est la meilleure solution. Ne plus être acquise et réinstaurer le respect et l'équilibre. Ça, c'est quand on a trop dit oui. Et ça, c'est le problème des gens. Ils disent trop oui, ils laissent passer, ils laissent passer, ils laissent passer. Ou parfois, l'autre arrive à vous manipuler pour rejeter la faute sur vous, retourner la situation. En fait, quand tu laisses passer des trucs, après, c'est mort, hein, chérie. Pour remettre le respect, pour qu'on te respecte à nouveau, là, il faut prendre des décisions du genre... drastique, genre je ne réponds plus, tu envoies chier, vraiment tu es catégorique et tu ne reviens pas dessus. Parce que quand la personne a l'habitude de faire la pluie et le beau temps dans ta vie et que du jour au lendemain, en fait, tu as décidé que, ben non, en fait, tu vas plus faire ça, eh ben la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te dire, mais en fait, tu as un problème. Elle va te dire que tu as un problème de restaurer le respect. Mais ça, c'est parce que tu as donné de mauvaises habitudes. Donc, c'est très compliqué, mais c'est pas impossible. Il faut juste, voilà, couper radicalement comme ça. La personne va sursauter. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, chérie, je pensais qu'aujourd'hui il y aurait eu du soleil, mais non, il grêle. 3 mois de fréquentation, il rentre de vacances, il m'offre un cadeau et depuis, il m'ignore. Chérie, à un moment donné, on arrête d'éponger la connerie, d'accord? On arrête d'éponger la connerie. Tu veux avoir des explications, la personne n'est pas capable de t'en donner. À un moment donné, voilà. Il faut savoir. Maintenant... à des moments, on dit oui, il faut chercher à comprendre et tout, mais tu sais, parfois, il faut juste supprimer. Tu vois, il faut supprimer, jeter, mettre à la poubelle. Et tu sais, tu mets à la poubelle, mais tu mets pas à la poubelle de chez toi, chérie. Tu mets dans un sachet poubelle et tu mets dans la benne à l'extérieur déjà, dehors de chez toi. C'est ce qu'il faut faire parfois. Il sort de 6 ans de relation, 3 mois qu'il est célib, mais veut sérieux se poser avec moi. Go. Moi, j'aurais dit non, hein. Moi, j'aurais dit non parce que même pour lui, tu vois, il y a des gens qui enchaînent relation sur relation, ne prennent pas le soin d'eux et puis après, ça devient bancal. Peut-être que ça va marcher, hein, je dis pas que, voilà. Mais moi, j'aurais dit non quand même. J'aurais dit prenons le temps, voilà, tu viens de sortir d'une longue relation, tranquille, mollo. Parce que c'est comme ça, en fait, tu t'embarques. Si ça se trouve, la personne te prend pour une relation pansement. Et puis après, quand tu vois le bobo, il a guéri, ça a cicatrisé. Bye bye, bitch. Eh ben non, chérie. Ça fonctionne pas comme ça. Tu as acheté le pansement, tu vas acheter la pharmacie maintenant. Mon copain discutait avec une femme sur Messenger. Il ne la connaît pas. J'apprends qu'il voulait la rencontrer sans que je le sache. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, chérie, non. J'espère que tu as mis le feu. Hein? Comment ça? Alors, on est ensemble, tu veux rencontrer une meuf en plus. En fait, du moment que tu ne veux pas que la personne avec qui tu es sache de tes folies, de ce que tu fais ou autre, c'est que tu sais très bien ce que tu fais. D'accord? Tu sais que c'est pas bien. D'accord? Tu sais très bien que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Parce que s'il n'y a pas de mal dans ça, ben pourquoi tu me dis pas? Pourquoi on ne la rencontre pas à deux? Hein? Moi aussi, je veux la rencontrer, je veux lui parler. Pourquoi? C'est pas possible. J'ai un mari et un boyfriend et j'aime les deux. Chérie, ça, c'est pas un Tania, aide-moi. Ça, tu te mets toute seule dans la merde, dans le caca. D'accord? Tu cherches les problèmes. Tu sais, il y a des gens qui sont dans le caca, ils ne l'ont pas voulu. Il y a des gens qui créent le caca. Toi, chérie, tu es une fabrique à caca. D'accord? Parce que quand tu seras vraiment dans la merde, je ne veux pas te voir. Un mec avec qui j'ai déjà eu un flirt, il s'est marié et il me drague maintenant. Je fais quoi? Il est beau. Chérie, même s'il est beau, tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle le karma.
Il y a une phrase qui dit « Ne fais pas aux gens ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse après. » Si ça ne te dérange pas, chérie, vas-y. Mais quand on va te pincer de la même façon que tu as pincé, il ne faudra pas pleurer, chérie. Il ne faudra pas pleurer. Donc là, à tes risques et périls. Comment savoir si l'histoire va durer? Ben chérie, on ne sait jamais. D'accord? On s'embarque dans le bateau et puis on voit, quand on est au milieu de la mer, si le moteur il est bon ou pas. Non mais c'est vrai, on ne sait jamais. Hein? Tu sais, pareil, tu sais pas quand tu vas ouvrir un business si ça va marcher à 100%. Tu fais une étude de marché, bien sûr. Mais il y a toujours, enfin voilà, il y a toujours des risques. Rien ne te dit à 100% que ça va fonctionner. Moi pareil, hein, je fais des vidéos, enfin voilà. Donc chérie, on ne sait pas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se renfermer. Non, il faut y aller, il faut tenter, sortir de sa zone de confort, se lancer, bien sûr en se protégeant. Mais on ne sait jamais hein, si l'histoire elle va durer ou pas. Sinon chérie, beaucoup de gens ne se seraient pas mis dans des relations bancales. Hein. J'ai une amie, je lui confie des choses, elle va raconter à toute la population. Je lui fous 2 baffes. 2 claques dans son visage. Non mais c'est vrai. Hein? Ah moi je l'allume. Moi je l'allume. Je fais le test. Je vois qu'en fait tu continues. Non je te parle une première fois. Si je vois que tu continues, je t'allume. Là tu cherches. Voilà. Comment on dit ça encore? Volonté de nuire. Ah ben chérie tu veux me nuire, je vais te nuire chérie. C'est comme ça. Si le gars se chauffe tout seul et après il te dit tu ne vas pas me laisser comme ça. Bitch. Ça, c'était l'histoire de ma vie à un moment donné. Moi, je dis, moi, je peux discuter ou autre, mais en fait, si moi, pendant que je suis à 1%, toi, t'es déjà à 70%, en fait, ça, c'est pas mon problème. J'ai déjà laissé combien de mecs sur la béquille comme ça? Machin, mais moi, ça va pas ou quoi? Moi, qui a dit que je vais faire? Tu sais, il y a trop de gens, moi, je leur dis, bah après, moi, je leur dis, ouais... Tu sais qu'il va rien se passer, mais tu sais, c'est comme... Il y a tellement de gens qui disent il va rien se passer, puis au final, il se passe, que voilà, ils prennent cette phrase-là en mode et vas-y, tais-toi. Sauf que moi, en fait, quand je dis il va rien se passer, il va rien se passer. Donc, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux marcher, il va rien se passer, en fait. Donc, ça, c'est son problème. Ben, bon, il a 2 mains, voilà. Il y a Internet, s'il a la 5G, c'est encore mieux. Comme ça, il peut télécharger un petit teaser rapidement et il se fait plaisir. Eh ben bon. J'ai rencontré un gars, trop bien, franchement, je l'aime bien et tout. Mais depuis mon ex toxique, ben, j'ai un comportement de merde et j'ai ce comportement avec lui. C'est horrible. Pour lui et pour moi surtout, car j'ai l'impression mon ex a encore un pied dans ma vie, sachant que dernièrement il est encore revenu à la charge. Ah, ça c'est les gens qui n'ont pas bien fait leur deuil. Ça c'est les gens qui n'ont pas bien fait leur deuil et qui passent à côté de quelque chose de top. Ça arrive souvent ça chérie. Moi je t'aurais conseillé quand même de travailler sur toi. Bon, tu vas pas laisser la perle rare, c'est tellement dur de trouver quelque chose de bien de nos jours. Donc, si tu penses que c'est quelque chose de bien, garde-la à côté de toi et c'est ce qui doit te motiver à pouvoir changer sur toi. Après, on aime les choses toxiques, hein, chérie. Donc, après, à toi de voir, hein, il y a 2 chemins qui s'offrent à toi. Le chemin de la lumière ou le chemin de l'obscurité. Si, chérie, tu veux continuer dans un tunnel où il y a partiellement de la lumière, tu marches sans savoir où tu vas, dans la boue et tout, c'est catastrophique, il y a des rats qui passent sur tes pieds. C'est toi, sinon tu choisis un chemin un petit peu plus illuminé avec des fleurs et tout, mais pour ça, avant d'arriver là, il faut pouvoir faire un petit travail sur toi pour pouvoir faire le deuil sur le passé. Attends de voir quel chemin tu veux, hein, chérie. Un collègue m'a isolé des autres en cassant du sucre sur mon dos. Que faire? Bah, moi j'aurais mis les choses au clair en fait. Moi j'aurais mis les choses au clair. J'aurais essayé de savoir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est pas dit. Enfin voilà, j'aurais dit que je me sens mal. Moi, voilà, hein, moi j'éclate tout hein, pour voir savoir qui est qui fait quoi et tout. C'est soit tout le monde est d'accord, tout le monde est de son côté, vous me parlez plus. Soit en fait il n'y a pas genre vous parlez un tel, vous me parlez. Quand vous êtes avec moi, vous cassez du sucre sur le dos d'un tel. Quand vous êtes avec un tel, vous cassez du sucre sur mon dos. Non en fait, choisis ton camp. À un moment donné, choisis ton camp. Comment dire à un mec trop gentil au top, je ne veux plus de toi parce que ta façon d'embrasser m'énerve. Alors, tellement de gens qui veulent se poser, tellement de gens qui veulent vivre une relation, tout ça. Toi, tu vas quitter le coco. En plus, tu dis qu'il est au top parce qu'il ne sait pas embrasser. Mais chérie, est-ce que tu es arrivé dans la vie en sachant embrasser? Est-ce que tu es arrivé en sachant faire à manger, en sachant faire des trucs? Est-ce que tu savais, est-ce que depuis toute petite, que 2 plus 2 faisait 4? Est-ce que tu savais ça? Non. Tu as appris. Pourquoi tu ne lui apprends pas? Embrasser, chérie.
S'il est super partout, tu vas le quitter juste parce qu'il ne s'est pas embrassé? Ah, ma fille, tu vas tomber sur un qui embrasse tellement bien, mais qui va te détruire. Là, on va en reparler. Tu vas dire, ah ben finalement, embrasse avec les dents, c'est pas mal, hein? Je n'ai pas confiance en moi, même si tout le monde me dit que je suis belle, j'ai du mal à me voir comme je suis réellement. En gros, je suis très dur avec moi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont durs avec eux-mêmes. Je connais un gars aussi, il est super dur avec lui-même. Et ça, c'est dommage, hein, les gens qui sont super durs avec eux-mêmes. Parce qu'en fait, vous vous donnez pas de chance. En fait, arrêtez de vous prendre trop au sérieux. Bien sûr, il y a un moment pour tout. Je suis d'accord, mais à un moment donné, chérie, laisse-toi aller, lâche prise, vis un peu, arrête de te restreindre. D'accord? Sors de ta zone de confort, vis de nouvelles expériences. D'accord? Si tu vois, en fait, si tu ne crois pas en toi, pourquoi tu veux que les autres croient en toi, chérie? Si toi, de base, tu es comme ça avec toi, les autres, qu'est-ce que ça sera? J'ai une petite histoire avec un homme, mais je ne sais pas si c'est sérieux pour nous deux, chérie. Arrête de lui répondre. Arrête de lui répondre et tu verras. S'il vient derrière toi, machin. Ou pose les questions tout simplement, chérie. Tu poses les questions. Vers quelle direction on va? D'accord? Est-ce que c'est une direction, une mission intérim ou est-ce que c'est une direction CDI? Voilà, demande. Vous n'aimez pas demander, les gens n'aiment pas demander. Restez comme ça. Moi, vous savez, aujourd'hui, je demande. Hein. Moi, je ne me mets plus dans des relations bancales comme ça. Hein. Ah non. Que faire quand une personne s'est foutue de toi et que tu as la haine? Ben, déjà, tu te calmes. D'accord? Déjà, tu te calmes. Et puis, tu laisses pas cette personne revenir dans ta vie, d'accord? Si tu veux te venger, chérie, venge-toi. Les gens disent que oui, il faut pas se venger, il faut laisser couler le karma, la vie. Moi, parfois, je me venge. Je vais pas te mentir, moi, parfois, je me venge œil pour œil, dent pour dent. C'est l'occasion de me venger, je me venge, en fait, d'accord? Parce qu'à un moment donné, tu attends que la roue tourne, tu attends le karma, tu attends ceci, ça prend trop de temps. Voilà, moi, j'ai besoin, voilà, que ça soit à une date butoir. Donc, moi-même, je vais organiser la vengeance. 7 ans que j'entretiens une relation avec un gars qui veut jamais venir dormir chez moi. 7 ans, ma fille, t'es bien gentille. T'as des sentiments pour ce gars-là, j'imagine, parce que tu m'écris. 7 ans, tu as bien gentil, c'est quand tu te réveilles. C'est quand tu te réveilles, chérie. C'est quand que tu te réveilles. C'est quand que tu t'alertes. C'est quand que tu prends les choses en main. C'est quand que tu dis stop. D'accord? C'est quand cette relation-là te va, chérie. Ok, mais si ça te va pas, wake up, bitch. D'accord? C'est quand que tu penses à toi. Hein? C'est quand que tu arrêtes de faire plaisir à l'autre. C'est quand que tu arrêtes de faire les choses pour lui. Eh ben bon, si, alors là, bon, moi j'aurais jamais, déjà 7 ans, en 7 ans tu n'es jamais venu chez moi, bitch. Moi en fait je serais plus jamais venu chez toi. Débloqué de ma tête un mec qui m'a fait des allers-retours dans ma vie. Ça, il a fait des allers-retours parce que tu as laissé, chérie, tu as laissé la porte ouverte ou tu lui as donné les clés, tout simplement. Parce qu'à partir du moment qu'on décide que la personne, tu sais, c'est que toi, hein, ça ne dépend que de toi. Quand tu décides, en fait, cette personne-là, elle ne va plus se permettre de faire ce qu'elle veut avec moi, eh bien, cette personne, elle ne fait plus ce qu'elle veut avec toi. Mais tant que tu ne t'es pas dit ça, tu n'as pas fait le travail pour ça en mode, en fait, non. C'est moi, c'est ma vie, c'est mon cœur, c'est mon corps. Tu ne peux pas venir faire tout ce que tu veux sur moi comme ça. Et puis moi, je suis là comme une momie, hein, comme un cercueil là droit. Et puis je fais que accueillir. Non, en fait, à un moment donné, chérie, c'est pas possible. Hein? À quel moment tu prends des initiatives? À quel moment tu mets un haut là, tout ça? Je n'arrive pas à mettre KO mon coco actuel. 22h, 2h du matin, je suis à bout. Ma fille, c'est quoi? T'es une friteuse? Mais non, à un moment donné, chérie, il faut arrêter, hein? Il faut arrêter. Tu vois, c'est pas un concours. Tu n'iras pas dans le livre des records. Et toi, à un moment donné, stop. Tu sais que tu as une seule mimine, hein? Tu as une seule mimine. Voilà, il faut prendre soin. C'est une mimine à vie, d'accord? C'est pas, on va pas te changer de mimine tous les 5 ans, tous les 10 ans, non. Donc voilà, t'es pas une friteuse, chérie. À un moment donné, stop. Je pense être amoureuse de mon copain. Comment en parler, savoir si c'est réciproque? Mais attends, j'ai pas compris. Parce que moi, quand je me mets en couple, c'est que j'ai des sentiments. Là, vous êtes mis en couple. Vous avez pas de sentiments? J'ai pas compris. Comment je te mets en couple avec quelqu'un, tu sais pas si c'est réciproque. Là, j'ai pas. C'était un flirt. J'ai pas trop saisi là. Parce que moi, en fait, après, moi, c'est moi. Genre, quand je vais me mettre en couple, c'est parce que vraiment, on éprouve quelque chose de fort. Moi et ma pote, on creuse sur le même gars et j'ai fait l'erreur de lui dire. Alors là, c'est super délicat, chérie, parce que
En même temps, vous pouvez vous dire que peut-être que l'une d'entre vous passe à côté d'une belle histoire. De l'autre côté, peut-être que le gars va foutre la merde entre vous. Mais c'est super délicat. En plus, si tu as fait l'erreur de lui dire, ça veut dire que ta pote le kiffe vraiment. Ouh là 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 là, c'est bizarre. Là, c'est vraiment bizarre. Le gars, qu'est-ce qu'il en dit? Qui veut quoi? Est-ce qu'il est sur vous? S'il est sur aucune de vous, eh ben les filles, abandonnez. D'accord? Abandonnez. Mais s'il est sur une de vous, faites attention hein, parce que les gars ont tendance à vraiment foutre la merde dans les amitiés. Hein. Je me retrouve plus dans ma relation avec ma meilleure amie. Une année difficile m'a permis de prendre du recul et de savoir que j'attends ce que je mérite d'une relation. Et maintenant, je ne sais pas comment lui dire que si notre relation continue ainsi, je vais devoir couper les ponts. Mais avant, j'ai envie de lui donner une chance, de changer la dynamique entre nous, des conseils pour avoir cette discussion. Écoute, moi, j'ai pas mal d'amis, j'ai différentes relations avec mes amis. Moi, je pars du principe que tu devrais dire les choses. Si c'est vraiment ton ami, un ami, c'est pas que pour écouter de bonnes choses, rigoler avec toi, avoir des compliments. À un moment donné, tu vas dire, hey bitch, ça ne va pas, ça tu fais de la merde, ça ceci, ça cela, là ça machin. Il faut quand même pouvoir voir, il faut pas que ça soit non plus toxique, il faut pas que ça soit que du négatif. Mais les amis, c'est ça. À un moment donné, il faut dire, hey, là, tu fous de la merde, réveille-toi, en fait. Et si je te le dis, ça veut dire que je tiens à toi, d'accord? Je tiens à toi, je tiens à notre relation. Et c'est ça. On va évoluer, on va s'améliorer. Et c'est comme ça. Moi, je lui aurais dit. Après, j'aurais été dans l'observation. Et après, si je vois que ça ne change pas, bitch, bye bye, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. J'ai envie de rencontrer du monde, mais je suis nouvelle sur Paris. Alors bon, je ne vais pas te conseiller forcément les applis de rencontre parce que de nos jours, il y a tellement de malades pour qu'on puisse dire, mon Dieu, à cause de Tania, la fille s'est fait kidnapper, machin. Non, mais chérie, n'hésite pas à sortir. Ce que je dis à des potes à moi parfois, si tu as des centres d'intérêt, genre par exemple, je sais pas, tu aimes jouer au Uno, tu aimes faire un sport, tu aimes faire une activité, enfin, voilà, n'hésite pas à t'inscrire. Comme ça, déjà, ça te permet de connaître des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc moi, c'est ce que je dis aux gens en général. Donc après, à toi de voir. J'ai trompé mon mari avec mon collègue qui en a une grosse. J'arrive plus avec la petite. Les gens cherchent la merde, hein, je te promets. Mais pendant qu'il y a Mercure qui rétrograde, eh ben eux, en fait, ils n'ont pas rétrogradé. Eux, ils ont cassé la dynamique. C'est à cause de vous hein, que Mercure rétrograde. C'est à cause de vous, les gens comme vous là. Tu as quelqu'un chez toi. Non, moi, maintenant, je me dis, tu as quelqu'un chez toi. Tu sais, c'est ça, hein? Tellement de personnes veulent des gens chez eux. Tellement de personnes veulent partager quelque chose. Je fais parce qu'il a une petite mafie, tout ça de jouets qu'il y a sur Terre. Hein? Tout ça de sites en ligne hein? Qu'ils ont mis avec des jouets. Tout ça de choses qu'ils ont développées pendant le confinement, chérie. Qu'est-ce que tu veux? Tu as une petite mafie. Tu mets deux? Tu mets deux comme ça? Oh! J'étais en couple, mais j'étais pas intéressée. Et depuis, il m'a quitté. Il me manque. Ah, il te manque. C'est toujours comme ça, hein? Tu as, tu veux pas, tu n'as plus, tu veux. La chérie, prends tes doigts et puis fais c'est comme ça. C'est tout ce que tu peux faire. Alors, je viens de rencontrer une personne qui est super gentille avec moi, sauf que son Tinder est toujours activé et je me dis rien et je ne dis rien. Ça fait que 2 semaines. J'ai raison. Bien sûr que tu as raison, chérie. Ça fait que 2 semaines. Tu veux désactiver quoi? Tu veux faire la personne désactiver quoi? Il sait même pas dans quelle direction il va, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, c'est trop tôt. Si tu vois, au bout de 4 mois, voilà, la personne n'a toujours pas désactivé ou elle garde toujours le même intérêt, le même enthousiasme pour l'application, bien sûr, chérie, là, tu as des questions à te poser, tu as des points sur les i à mettre et tout, mais ça fait que 2 semaines, chérie. Si on devait être désactivé à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ben mon Dieu, fiche qu'on aurait recréé de nouveaux comptes. Hein. Depuis mon divorce, je fuis tout type d'engagement et ça fait 4 ans que je veux pas vieillir seule. Ah, ça... Tu n'as pas fait le travail qu'il fallait sur toi, chérie. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas se concentrer sur ton échec. D'accord? Les échecs font partie de la vie, chérie. Ça, on le sait. Les échecs font partie de la vie. Maintenant, tu sais que tu as eu un échec. Tu dois apprendre de cet échec-là pour poursuivre. D'accord? Tu as encore plein de choses à vivre, de belles histoires à vivre, de belles personnes à rencontrer. Il faut juste pouvoir investir sur toi, avoir un minimum confiance en toi. Ça n'a pas fonctionné pour X raisons. C'est pas forcément... de ta faute et tout, parfois les relations, ben, il y a une date de péremption, hein, ça se termine. Donc du coup, il ne faut pas se concentrer sur un échec parce que chérie, si on se concentre sur un échec, haha, ma fille, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Comment se détacher d'un plan cul? Eh ben, en fait, ça c'est vous. Hein. Au-delà du plan, vous aimez discuter avec les gens. Pourquoi faire?
T'as personne avec qui discuter, t'as pas de pote. Non, pourquoi tu vas discuter avec le plan? Non, 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 ou passer des moments. Un plan, c'est un plan, ça porte son nom, c'est un plan. Hein? Il y a des gens qui font à manger au plan, il y a des gens qui vont au cinéma avec le plan, il y a des gens qui discutent, qui envoient bonne nuit, qui envoient bonne journée, bitch. C'est un plan en fait, d'accord? C'est un plan. Salut, t'es dispo, je suis dispo, bam, on arrive et tout, nanana. Ouais, t'as passé une bonne journée, clac, clac, ciao. Voilà, c'est ça un plan. Tu mets de la distance. Bonjour Tania, voilà, alors j'ai déménagé depuis janvier dernier et en bas de chez moi, il y a un mec qui me plaît vraiment beaucoup. Il me fait des regards insistants et il me dit « Bonjour, ça va ?» À chaque fois que je sors de chez moi, il me regarde, mais vraiment, j'ai peur de tenter un truc. Car si ça marche pas, ben ça va devenir hyper gênant au final de sortir. Oh, franchement, si c'est ce qui te gêne, chérie, va. Sors de ta zone de confort, va tenter. Voilà, si tu es célibataire, tu vois que l'autre personne est célibataire, et si ma fille, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ben bon, il paye ton loyer avec toi, il paye pas ton loyer avec toi. Ben si ça marche pas, ben tu vas continuer à passer, c'est tout. Ben bon, mais non, va, vis la vie, chérie, va tenter. J'ai eu une aventure avec mon collègue, j'ai su par la suite qu'il était en couple. Mais ça ne nous a pas arrêté. On a continué de plus belle. Aujourd'hui, j'ai droit à des tu m'as ensorcelé, je ne peux pas t'abandonner, tu me manques, il veut un enfant avec moi, mais il ne veut pas quitter sa femme. Que faire? Que dire? Que faire? Dire toute la vérité à sa femme ou fuir sachant qu'on en bosse ensemble. Moi, je te conseille de fuir, chérie. Parce qu'il veut faire tout ça. Il est prêt à avoir un enfant avec toi. Comment il va assumer ça à sa femme? Ça, c'est des bullshit. D'accord? Ça, il veut, c'est l'envie, c'est qu'on le sent là. Il est monté, chérie. Mais comment il va assumer ça à sa femme? Ça va pas ou pas? S'il voulait vraiment quitter sa femme, chérie, il aurait quitté. Donc, moi, je te dis, ne te mets pas dans ça parce que quand tu seras bien attaché, quand ton cœur là sera bien moelleux pour lui, eh bien, en fait, la personne, elle va te dire... Bye bye, tu savais depuis le départ que j'avais une meuf, ou tu l'as su par la suite, moi j'ai rien à t'offrir, et puis là, tu es là avec tes sentiments engagés, personne ne peut rien faire pour toi, à part que tu prennes 2 Doliprane le soir avant de dormir, ça va pas? Mais non, sors de là. Une semaine que mon crush, on se parle plus, il regarde mes stories Snap. Ça, c'est une histoire de fierté. Donc, à vous de voir. Hein. Soit vous continuez dans cette histoire de fierté, soit, eh ben, laissez. Vous savez, la vie est courte, hein, là. La vie est courte et tout. Continuez dans vos histoires d'orgueil, de fierté. Je dis ça, mais moi, je suis pareil, hein. Et je mets des stories quand je suis fâché. Je mets des stories. J'ai un sex friend et j'aimerais qu'on devienne plus. Les problèmes. Est-ce que la personne est sur la même longueur d'onde que toi? Si la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, ma fille, sors de là d'ores et déjà. Si tu ne sais pas, pose la question et par rapport à la réponse, tu verras si tu dois rester ou pas. Si ton gars te trompe avec ta pire ennemie, tu fais quoi? Franchement, je pense que je le détruis. Je le détruis. Non, quand je dis je le détruis avec mes mains, hein, parce que franchement, tu sais que c'est ma pire ennemie. Tu vas là-bas et tu trempes ton biscuit, c'est que tu cherches la guerre. Tu cherches la guerre. Et moi, je vais te montrer comment on fait la guerre. Je fais connaissance avec un gars, pas du tout mon style physiquement, mais il est top, chérie. S'il est top et qu'au final, tu trouves ton compte, tu vas le quitter. Pourquoi? Moi, enfin, voilà, hein, tout le monde a un idéal, mais si au final, tu trouves ton compte, chérie, je l'ai dit en plus précédemment, c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Hein. Donc, si tu trouves ton compte, reste. Après, si bien sûr, il y a vraiment des opposés, c'est pas du tout ce qui te correspond, chérie, tu vas pas rester pour faire plaisir, bien sûr. J'ai un crush pour mon médecin, je ne sais pas comment lui dire. Eh ben voilà, tu sais, de nos jours, on n'est plus en sécurité. On n'est plus en sécurité. Tu vas te faire consulter et puis tu dis, ah ben, tu as un crush. Ah ben bon. Coucou, je suis en couple depuis 7 ans et je me pose la question si je ne serais pas mieux seul. Comment faire? Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas, chérie. Il y a un truc qui va pas dans ta relation. C'est ça. 7 ans, une petite remise en question et tout. Voilà. Après, à toi de... le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Pourquoi tu te poses cette question? À toi de revoir tout ça. Le crush que je voyais depuis plus de 2 mois est reparti auprès de son ex alors qu'on s'entendait hyper bien. Ça, c'est toujours comme ça. Les gens qui n'ont pas fait le deuil sur leur relation précédente, c'est ce qui arrive parce qu'au final, ils continuent à faire leur vie, sauf que les relations qu'ils ont après sont des relations pansement. En l'occurrence, là, pour moi, ça a été une relation pansement. Dans ce cas-là, chérie, tu peux taper, tu peux te plaindre, tu peux crier, tu peux machin, l'insulter, chérie, il est retourné avec l'ex. Voilà. Par contre, s'il revient vers toi parce que ça a pas fonctionné avec l'ex, là, tu lui dis d'aller, hein, d'aller, tu sais quoi. Là, tu lui dis ça, parce que tu ne peux pas le laisser venir et partir comme il en a envie. Ça, c'est pas possible. Mais là, en l'occurrence, chérie,
Je peux rien faire. J'arrive jamais à rester fâché, même si le mec est irrespectueux. Ah ben ça, c'est parce que tu n'as pas assez de respect pour toi, chérie. C'est ça. Tu n'as pas assez de respect pour toi. Quand tu vas prendre un peu plus soin de toi, quand tu vas t'aimer davantage, tu vas te dire que les gens ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent ou de me dire du n'importe quoi, là on verra. D'accord? Ça veut dire que là, tu accordes plus d'importance aux autres qu'à toi. Et ça, c'est bien dommage, chérie. Donc, remets-toi en question tout de suite. Merci. Bon, ben voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, ce petit retour. C'était pas mal, hein? C'était pas mal. Je vois que les gens vont vraiment pas bien en ce moment. En tout cas, prenez soin de vous, les chéris. Encore, je le répète, j'ai déjà dit ça dans un milliard de vidéos. Je le dis souvent en interview et tout. Les chéris, investissez sur vous. Investissez sur vous. Arrêtez de mettre toute votre énergie sur quelqu'un. Non, mettez sur vous. Développez des projets. Faites quelque chose de votre vie. Pensez à vous. Voilà. Tout ça, là, tout l'effort que vous faites pour quelqu'un, la concentration et tout, vous mettez ça sur vous. C'est le plus important. Arrêtez. Bien sûr, je te dis pas d'être égoïste, de délaisser l'autre. Non, si tu es en relation, autre, mais pense plus à toi qu'à l'autre. Ça, c'est le plus important, chérie. D'accord? Quand je fais de gros bisous et ben, j'espère qu'on se reverra bientôt sur YouTube. Bisous, gentils.